Chers amis entrepreneurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial statut auto-entrepreneur. Le but, ça va être tout simplement de revoir les fondamentaux. Il y a énormément de questions sur des choses qui sont basiques. On ne pourra jamais voir tous les cas de figure parce que ça va dépendre de chacun. Le but étant de vous donner des points de repère. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez toujours les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sans plus tarder, nous allons commencer par les conditions pour bénéficier de ce régime. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faudra se placer soit en vente de marchandises, soit en prestation de services pour savoir quel seuil de chiffre d'affaires il faudra respecter, mais vous pourrez aussi exercer une activité mixte, à savoir vente de la marchandise, mais aussi de la prestation de services. Donc, pour la vente de marchandises, vous avez droit à 176 200 € et pour la prestation de services, vous avez droit à 72 600 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des seuils de chiffre d'affaires et quand vous les dépassez, vous sortez de ce régime-là. D'accord? Donc pour l'activité mixte, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 176 200 € incluant un chiffre d'affaires maximum de 72 600 € pour la prestation de services. Ça, c'est une question extrêmement récurrente, notamment pour des artisans qui font à la fois de la vente de marchandises, mais aussi de la prestation de services. Donc, ces seuils de chiffre d'affaires s'entendent par année civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous commencez votre activité en cours d'année, par exemple en mars, il faudra proratiser. D'accord? Il faudra faire un calcul de façon à vous dire que vous n'êtes pas sur 12 mois, mais vous serez plutôt sur 9 mois. D'accord? Et à ce moment-là, déterminer quel est votre seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. En cas de dépassement, je vous mettrai des liens pour savoir qu'est-ce que vous pourrez éventuellement faire. Ensuite, l'auto-entrepreneur bénéficie d'une fiscalité allégée. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. On appelle ça une franchise de base. D'accord? Donc vous êtes dispensé à la fois de facturer de la TVA, donc de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi d'en déduire. D'accord? Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auto-entrepreneur peut devenir un assujetti à TVA, notamment lorsqu'il dépasse les seuils de chiffre d'affaires indiqués, à savoir de la vente de marchandises, donc vous serez sur 94 300 € et pour la prestation de services sur 36 500 €. Donc lorsque vous dépassez ces seuils de chiffre d'affaires, il faudra tout simplement faire les démarches auprès de impôts.gouv pour déclarer la TVA et puis à ce moment-là, vous serez à la fois collecteur et vous pourrez en déduire. Donc ces seuils s'entendent aussi par année civile. Ça veut dire que si vous commencez votre activité en cours d'année, il faudra proratiser. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que l'auto-entrepreneur paye un impôt sur le revenu. D'accord? Donc l'activité va générer un chiffre d'affaires et sur ce chiffre d'affaires, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. D'accord? À ce moment-là, vous avez deux possibilités pour vous acquitter de l'impôt sur le revenu. La première, ça va être le versement libératoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez verser un certain pourcentage de ce chiffre d'affaires-là au moment où vous allez faire la déclaration de votre chiffre d'affaires, de façon à vous libérer, d'accord, de cette obligation de payer de l'impôt sur le revenu. Donc c'est un pourcentage et pour bénéficier de cette option, il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de cette condition. La deuxième possibilité, ça va être tout simplement de faire la déclaration et le paiement au moment de votre déclaration de revenus personnels, d'accord, de votre foyer fiscal. Donc lorsque vous allez établir cette déclaration en fin d'année, il faudra tout simplement déclarer votre chiffre d'affaires. Alors, l'assiette, d'accord, ce qu'on appelle l'assiette que va retenir l'administration fiscale pour calculer votre impôt sur le revenu, ça va être tout simplement votre chiffre d'affaires moins un abattement. D'accord? Donc il y a des abattements qui sont prévus en fonction de votre activité. Là, j'ai cité l'exemple de la vente de marchandises. Donc si vous générez 100 € de chiffre d'affaires, vous aurez droit à 71% d'abattement. Et donc sur le reste, à savoir 29 € par exemple, vous allez devoir payer de l'impôt sur le revenu. Par la suite,
la protection sociale. Donc l'auto-entrepreneur a droit à une protection sociale et à ce titre, il est rattaché à la CEPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il est rattaché à la CEPAM pour tout ce qui relève de la santé, des allocations familiales, la retraite et la prévoyance. Donc l'ensemble des auto-entrepreneurs sont rattachés à la CEPAM pour la maladie, pour l'assurance maladie, et à l'URSSAF pour le recouvrement de leurs cotisations sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en sus de l'impôt sur le revenu, vous payez des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires, d'accord? Et ce sont des déclarations qui sont souvent trimestrielles, que vous allez devoir payer faire sur le site de l'URSSAF. Et à ce moment-là, il y a un calcul qui va être fait sur le site de l'URSSAF en fonction à la fois de votre activité, mais aussi de votre chiffre d'affaires généré, et vous allez devoir payer des cotisations sociales. En ce qui concerne la retraite, l'autre entrepreneur est rattaché soit à l'assurance retraite, soit à la CIPAV, d'accord, en fonction de l'activité. Donc, la chose la plus importante à retenir, ça va être que vous validez des trimestres en fonction du chiffre d'affaires déclaré. D'accord, lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous allez valider des trimestres, d'accord, et c'est un tableau qui est prédéfini. Par exemple, pour valider 4 trimestres de retraite, vous devez déclarer ou faire un chiffre d'affaires qui équivaut à 9 120 €. D'accord. Chose importante à retenir aussi, c'est que vous avez une cotisation minimale. D'accord. Donc, lorsque par exemple vous avez un chiffre d'affaires trop faible, vous pouvez opter pour une cotisation minimale. Alors, c'est 1 200 € à peu près par année, d'accord, qui va vous permettre de valider 3 trimestres de retraite de base. D'accord. Donc, quel que soit le revenu que vous allez générer, vous allez payer 1 200 € qui vont vous permettre de valider 3 trimestres de retraite de base. Ensuite, les avantages de l'auto-entrepreneur. Il y en a pas mal d'avantages, d'accord? Donc, premier avantage, ça va être la comptabilité allégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'aurez d'obligation comptable que le fait de tenir un registre des recettes et des achats. D'accord? Un registre sur lequel vous allez tout simplement comptabiliser vos recettes et vos achats. Donc vous n'avez pas de TVA et vous n'avez pas non plus de bilan annuel à présenter. Donc le registre des recettes et des achats doit mentionner chaque année dans l'ordre chronologique à la fois le montant, l'origine du chiffre d'affaires encaissé, mais aussi les dépenses engagées pour l'auto-entreprise. D'accord? Donc, concernant par exemple les recettes et les dépenses, d'accord, il est nécessaire de préciser à la fois le mode de règlement, d'accord, et conserver la pièce justificative. Donc voilà à peu près les obligations auxquelles vous serez soumis en tant qu'auto-entrepreneur en ce qui concerne le volet comptable. En ce qui concerne le calcul des cotisations sociales, vous avez un calcul qui est dit simplifié, d'accord? Donc, ce sont des taux qui sont prédéfinis en fonction de votre activité, d'accord? Par exemple, pour l'achat-revente de marchandises, vous aurez à payer 12,80% de votre chiffre d'affaires, d'accord? Lorsque vous déclarez 100 € de chiffre d'affaires, vous allez payer 12,80 € au titre des cotisations sociales. Vous avez aussi l'avantage de protéger votre patrimoine personnel si vous le voulez, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'affecter un certain patrimoine à votre activité. À ce moment-là, il ne faut pas simplement être auto-entrepreneur, mais constituer ce qu'on appelle une URL, d'accord? Entreprise individuelle à responsabilité limitée. Le but, c'est quoi? Le but, c'est tout simplement de protéger, par exemple, votre maison, votre voiture, d'accord? Parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quand même une activité risquée. Et le but étant d'affecter un certain patrimoine à l'activité professionnelle et puis de garder le patrimoine personnel à l'abri. Dernier sujet ou dernier avantage à citer, c'est l'aide ou les aides à la création. D'accord? Ce sont des aides à la création, donc on parle de ACRE et l'ARC. Donc le but de cette présentation n'est pas de s'attarder sur ces sujets, on pourra peut-être les aborder après, mais voilà, sachez que vous avez droit à des aides lorsque vous voulez créer votre auto-entreprise. On a vu les avantages, place
aux obligations. Donc les obligations principalement, il y en a 5. Ça va être premièrement déclarer son activité en ligne. D'accord, donc il faudra aller sur le site guichetentreprise.fr et se déclarer. Il faudra aussi, pour certaines activités, avoir une qualification ou bénéficier d'une expérience professionnelle. Donc il y a certaines activités qu'on ne peut pas exercer en n'ayant pas une qualification. Par exemple, ça va être les activités ou plutôt les métiers de BTP, d'accord, de bâtiments travaux publics. Il faudra aussi souscrire une assurance professionnelle à responsabilité civile professionnelle, excusez-moi. Donc c'est une question qui est très récurrente aussi, c'est une obligation que de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle, et en fonction aussi de l'activité, vous aurez d'autres assurances auxquelles il faudra souscrire, par exemple la décennale pour tout ce qui est BTP. Il faut aussi adhérer obligatoirement à un dispositif de médiation. D'accord, ça va être un médiateur lorsque vous aurez par exemple un litige avec un client qui va trancher. Alors vous avez la possibilité de constituer un service de médiation au sein même de votre auto-entreprise, mais dans ce cas-là, il faudra embaucher des salariés, etc. C'est une procédure assez lourde. Sinon, vous pourrez adhérer à des organismes qui existent déjà. Et puis, dernière obligation, ça va être d'ouvrir un compte bancaire dédié. D'accord, lorsque vous dépassez sur 2 années successives vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, à ce moment-là, il faudra ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité. Sinon, vous pourrez utiliser le compte bancaire personnel. Ensuite, le chiffre d'affaires net. Alors, c'est une question aussi qui revient très souvent. Quel est mon chiffre d'affaires net? Lorsque vous encaissez 100 euros, combien va vous rester dans les poches? D'accord. Il faut faire un calcul très simple. Donc, vous aurez premièrement des cotisations sociales à payer. D'accord. Là, j'ai pris par exemple le pourcentage de la vente de marchandises qui est de 12,80%. D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire, première charge à payer. Vous aurez aussi l'impôt sur le revenu. D'accord. Là, j'ai pris l'option par exemple d'un versement libératoire. Donc, lorsque vous avez opté pour le versement libératoire, et lorsque vous y avez droit aussi, parce qu'il y a des conditions à respecter, vous avez à payer 1%, d'accord, sur votre chiffre d'affaires lorsque vous faites de l'achat en vente de marchandises. Vous allez devoir payer aussi en fonction de votre activité ce qu'on appelle une cotisation formation professionnelle. C'est le cas par exemple des artisans. Alors cette cotisation, il y a aussi un tableau qui est prédéfini avec des pourcentages prédéfinis de chiffre d'affaires. Par exemple pour les artisans, ça va être 0,3%. Vous allez devoir payer aussi en fonction de votre activité ce qu'on appelle une taxe des chambres consulaires. D'accord ? Là aussi, il y a un tableau prédéfini des pourcentages en fonction de l'activité. Et donc à ce moment-là, il faudra voir quelle est votre activité de façon à pouvoir prendre les bons taux. Et puis enfin, vous aurez payé ce qu'on appelle une CFE, une cotisation foncière des entreprises. Alors, c'est vraiment l'administration fiscale qui va déterminer cette cotisation en fonction de votre lieu géographique, etc. Mais sachez que, par exemple, pour 36 000 euros à peu près de chiffre d'affaires, vous allez être sur à peu près 1 000 euros de CFE. Alors c'est vraiment un titre indicatif que je donne ce chiffre-là. Les chiffres réels vont être communiqués par l'administration fiscale lorsque le moment sera venu de payer cette taxe-là. Mais il faut la prendre en considération pour, à la fin, savoir combien va vous rester réellement dans la poche sur, par exemple, 100 euros de chiffre d'affaires que vous aurez fait. Dernier point avant qu'on se quitte, ça va être l'auto-entrepreneur et l'embauche. C'est une question très récurrente aussi. Oui, un auto-entrepreneur peut embaucher un salarié, d'accord ? Aucun texte législatif ne l'interdit. Par contre, c'est une procédure qui n'est pas adaptée à l'auto-entreprise, d'accord ? Le fait d'embaucher, le fait de s'agrandir, lorsque vous aurez les moyens de le faire, le mieux c'est vraiment de changer de statut juridique de façon à prendre quelque chose de plus adapté, mais rien n'empêche
à la fois d'embaucher, mais aussi d'accueillir par exemple des stagiaires au sein de votre structure. Voilà, j'espère que ça a été utile, ça a été bref, et puis on se retrouve lors d'une prochaine démo.